Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. L'assassinat de Martinez Zogo a changé quelque chose au Cameroun. Il faut le dire, paix à l'âme de notre frère, du grand frère Martinez Zogo. Dans l'au-delà, Martinez Zogo doit être d'ailleurs même impressionné de se rendre compte que, en réalité, il est un élu de Chiapossi. Parce qu'ils sont nombreux qui ont été assassinés aussi injustement au Cameroun. Mais il n'y a jamais eu une volonté populaire, une volonté du peuple camerounais afin que justice soit rendue. C'est très grave de constater, que plusieurs sources font état du fait que le ministre de la Justice camerounaise, le garde des Sceaux, Laurent Esso est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. C'est d'une gravité sans précédent. Comment se fait-il qu'un ministre de la Justice, qu'un garde des Sceaux puisse être impliqué dans l'enlèvement, la torture, je dis bien l'enlèvement, la torture et l'assassinat barbare, d'un être humain? Je ne parlerai même pas de citoyen camerounais, mais d'un être humain. C'est vraiment regrettable. Et normalement, si on était dans un pays normal, il aurait déjà été arrêté. Je dis bien, si le Cameroun est un pays normal, ce ministre de la Justice qui est impliqué, d'après plusieurs sources, qui est impliqué dans l'assassinat barbare de Martinez Zogo, devait déjà avoir été interpellé. À l'heure qu'il est, il devait déjà être en train de répondre aux questions des enquêteurs. Ce n'est pas normal. C'est ce jeu de pouvoir. C'est ce jeu de pouvoir qui est inadmissible dans notre pays. Je voudrais que les Camerounais, en ce moment précis, pensent un tout petit peu aux 9 disparus de Bépanda. Pour vous dire à quoi ressemble notre pays, le Cameroun, ce que c'est que le Cameroun. Pensons en ce moment précis aux 9 disparus de Bépanda. Ce que Martinez Zogo a subi, c'est ce que les Camerounais non-nèmes, les Camerounais lambda subissent chaque jour. C'est ce que les Camerounais lambda subissent chaque jour. Les Camerounais qui n'ont pas d'oncle colonel, les Camerounais qui n'ont pas d'oncle ministre de la Justice, garde des Sceaux, les Camerounais qui n'ont pas d'oncle préfet, d'oncle sous-préfet. Voilà ce qu'ils subissent. Souvenez-vous des 9 disparus de Bépanda. Voilà quelques Camerounais, vous êtes au quartier, un beau matin, on vient vous prendre, on vous fait liquider parce que votre tête n'a pas plu à certains individus. Il faut qu'on comprenne bien ceci. Martinez Zogo, paix à son âme, et moi, ne partageons pas le même bord politique. Martinez Zogo était un biaïste, mais il dénonçait clairement les détournements des deniers publics. Je dis bien, Martinez Zogo était certes biaïste, mais il dénonçait clairement les détournements des deniers publics, et c'est pour cela qu'il a été assassiné. Ça veut dire qu'on est dans un pays où l'injustice est roi. On est dans un pays où, si Martinez Zogo était puissant, si Martinez Zogo était un Ngongo Ferdinand, il n'aurait pas été assassiné. Il faut qu'on soit très clair, que ce soit clair pour tous les Camerounais. Si Martinez Zogo s'appelait Ngongo Ferdinand, il n'aurait pas été assassiné. Si Martinez Zogo s'appelait Ngongo Ferdinand, il aurait eu la protection. Il n'aurait jamais été enlevé. D'ailleurs même, il n'y a pas très longtemps, Ngongo Ferdinand, nous avons tous vu qu'il y a un ordre venu de la présidence de la République pour l'arrestation de Ngongo Ferdinand il y a quelques mois de cela. Mais Ngongo Ferdinand n'a pas été arrêté. Ça veut dire que Biapol, le président en fonction
de la République du Cameroun depuis 40 ans, le président de fait, n'a pas pu arrêter Gorgo Ferdinand. Vous voyez un peu notre pays, le Cameroun. Si Martinez Zogo était Gorgo Ferdinand, c'est qu'il est vivant jusqu'aujourd'hui. Et je parle justement des 9 disparus de Bépanda pour faire comprendre ceci aux Camerounais. Le Cameroun, c'est un pays où, si tu n'es pas quelqu'un, si tu n'as pas des côtes solides, si tu n'as pas les relations, à tout moment, tu peux perdre ta vie. Je dis bien, le Cameroun, c'est un pays où, si tu n'as pas de relations, à tout moment, tu peux perdre ta vie. Le Cameroun, c'est un pays où, quand tu n'as pas de relations, il faut remercier Chiopossi, il faut remercier Zamba, chaque soir quand tu reviens chez toi. C'est donc un miracle. Le Cameroun, c'est un pays où, quand tu n'as pas de relations, quand tu es comme nous, si je n'ai pas d'oncle colonel, moi, Djoko qui vous parle, Djoko Pisa, je n'ai pas d'oncle colonel. Je n'ai pas d'oncle préfet. Je n'ai pas d'oncle garde des sceaux ou procureur de la République. Et la majorité des Camerounais est comme moi. Donc c'est un pays où, quand tu n'as pas les relations, quand tu sors le matin, tu cours le risque de finir au cachot ou assassiné. Les 9 disparus de Bépanda sont où? Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est passé avec les 9 disparus de Bépanda, puisque eux n'étaient personne. Martinez Zogo au moins avait son émission Embouteillage. Martinez Zogo au moins avait quelques relations, même si ces relations n'ont pas empêché sa mort, puisque Martinez Zogo lui-même n'était pas encore. Mais au moins aujourd'hui, on se bat afin que justice soit rendue à Martinez Zogo. Martinez Zogo était certes un biaïste, mais toute la résistance camerounaise, dont le leader, il faut le préciser, la résistance camerounaise dont le leader est le président élu du Cameroun, en dehors de toute fraude électorale lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, Maurice Kamto, alias le Sage. Donc toute cette résistance camerounaise demande de justice pour Martinez Zogo. Même si Martinez Zogo et les membres de cette résistance, Martinez Zogo et le leader de cette résistance sont de bords politiques différents. Mais ils partageaient quelque chose, On partage quelque chose avec Martinez Zogo. Nous dénonçons tous les détournements de fonds publics au Cameroun. Nous dénonçons tous l'institutionnalisation des injustices au Cameroun. Voilà Martinez Zogo qui est parti. Que sont devenus les 9 disparus de Bépanda? Et ils sont nombreux les Camerounais qui sont assassinés comme ça par les membres du régime de Yaoundé. Ils sont nombreux les Camerounais qui se font assassiner par ceux qui ont le power. Quand je dis ceux qui ont le power, effectivement, c'est ceux-là qui ont les relations, qui pensent qu'ils peuvent faire des autres Camerounais ce qu'ils veulent. Ils peuvent assassiner les Camerounais comme des chefs. Vous avez dit quoi? Mon combat personnel, quand je signe toujours Justice for All, je me bats, moi, Djoko Christian, je me bats pour ceux dont les oncles ne sont pas colonels. Je me bats pour ceux dont les oncles ne sont pas colonels. Je me bats pour ceux dont les oncles ne sont pas préfets, sous-préfets. Je me bats pour ceux-là qui ont été assassinés comme les 9 disparus de Bépanda parce qu'ils n'avaient pas d'oncle haut placé. Parce qu'ils n'avaient pas d'oncle procureur de la République. Voilà la raison de notre combat. Voilà la raison du combat de Pa Maurice Kamto alias Sage, le président élu du Cameroun. C'est pour une justice pour tous. Et justement, pour une justice pour tous, il est évident que toute la résistance, dont le leader est Pa Maurice Kamto alias Sage, revendique justice pour Martinez Zogo, qui lui était un biaïste. Je le redis ici, il est inadmissible que des gens soient assassinés dans un pays par ceux qui sont censés
par ceux qui sont censés protéger la population. Des colonels se retrouvent impliqués. Rendez-vous compte, des colonels se retrouvent impliqués dans l'assassinat de Martinez Zogo. Très clairement. Des colonels. Des colonels sont impliqués dans l'assassinat de Martinez Zogo. Tandis que dans d'autres pays, Mali, Burkina et autres, des colonels jouent un rôle important pour la libération totale de ces pays-là. Chez nous au Cameroun, les colonels, tout ce qu'ils ont à faire, c'est assassiner les populations. Chez nous au Cameroun, nos colonels, c'est assassiner les populations, leur job. Ils prennent un peu d'argent à gauche, à droite pour assassiner les populations. Voilà donc le rôle des colonels du Cameroun. Moyennant quelques sous, assassiner les populations, assassiner ceux qui n'ont personne, assassiner ceux dont les oncles ne sont pas colonels, ceux dont les oncles ne sont pas procureurs de la République. Il faut qu'on soit très clair. C'est un combat pour la justice pour tous. Bonsoir, bonsoir Lorne Chang, bonsoir Yolande, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir Roger Foucault, bonsoir à tous. Il faut qu'on soit très clair. C'est un combat pour la justice pour tous. Justice for all, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont tué Martinez Zogo, doivent payer. Ils doivent payer même pour ceux qui ont tué les 9 disparus de Bépanda. Parce que nous voulons un Cameroun juste pour tous. Nous voulons un Cameroun où le Camerounais n'a plus peur. Le Camerounais lambda, c'est le Camerounais dont les oncles ne sont pas colonels. Le Camerounais dont les oncles ne sont pas colonels n'a plus peur de sortir le matin. Le Camerounais dont les oncles n'a plus peur de sortir le matin. Puisque chaque Camerounais en sortant le matin fait le signe de croix. Chaque Camerounais en sortant le matin sait qu'il peut ne pas revenir le soir. Ce n'est plus de ce Cameroun que nous voulons. C'est ça le but de notre lutte. Nous voulons un Cameroun juste pour tous. Nous voulons un Cameroun juste pour tous. Ça veut dire, lorsqu'un Camerounais sort le matin, qui qu'il soit, même s'il n'a pas d'oncle colonel, procureur de la République, même si son oncle n'est pas garde des Sceaux, même si son oncle ne s'appelle pas Laurent Esso, nous voulons d'un Cameroun où un Camerounais lambda, un Camerounais non-name se lève le matin, sort, revient chez lui le soir, sachant que ses droits sont respectés. Mais le Cameroun, c'est un pays, voilà comment ces gens ont transformé notre pays. Je vous dis, au Cameroun là, si tu as des problèmes avec quelqu'un de la famille de Laurent Esso, celui qui est garde des Sceaux là,